Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo tag. Cette fois c'est une vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc c'est un tag de Angélique et ses loisirs. J'ai pas été taguée mais quand je l'ai vu j'ai trouvé ça très intéressant. Du coup j'ai décidé de le faire. Donc ça s'appelle ma chaîne YouTube et moi. Et il y a 10 questions. Je travaille sur... Où vous êtes là? Spirit, qui est une toile de Diamond Art Club qui est immense, qui doit faire 1m40 sur 60 cm, un truc comme ça. Oui, je suis tarée, je sais, mais j'ai que des monstres, de toute façon, comme toile, donc voilà, on va s'y faire, hein, c'est comme ça. Alors, on va prendre une couleur, et ensuite, voilà. Et ensuite, on va commencer le tag. Donc, j'ai les questions d'un côté et YouTube Studio ouvert de l'autre. Parce que sinon, ça va être compliqué. Alors, voilà. Donc, question 1. Attends. Depuis combien de temps ai-je créé ma chaîne YouTube? Alors, je l'ai créée en mai 2022. Si je dis pas de bêtises. Ouais, je crois que c'est ça. Ma première vidéo, elle date c'est ça, 14 mai 2022. Alors, attendez. Pardon, interruption, association bébé chat. Donc, oui, 14 mai 2022 pour ma première vidéo sur la chaîne. Vidéo publique, on va dire, parce que j'ai quelques vidéos privées que j'ai mis sur YouTube pour les conserver. Mais sinon, en vidéo publique vraiment destinée à la chaîne, c'est 14 mai 2022. Donc ça fait un peu plus de 2 ans. Et j'ai complètement zappé les anniversaires. Mais alors, complètement. Mais bon, c'est pas grave. 2. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Combien ai-je de chaînes? Alors, combien ai-je de chaînes? Une seule. Ça suffit largement. Pourquoi avoir décidé de créer ma chaîne YouTube? Je sais pas vraiment. J'avais envie de partager, de faire quelques vidéos. En fait, le fait de voir des chaînes fleurir comme ça un peu partout pendant le confinement, je me suis dit, mais en fait, pourquoi pas? Parce que bon, j'avais commencé à faire des live Twitch, parce qu'en fait, j'avais un peu de mal à faire des vidéos, à parler dans le vide. Maintenant, j'ai plus aucun mal, hein, c'est pas un problème. Mais je me sentais un peu ridicule de parler dans le vide. Alors, du coup, j'ai décidé de commencer par Twitch. Comme ça, j'avais une interaction avec les gens et on va dire que l'appréhension de l'écran s'est dissipée grâce à Twitch. Et du coup, là, j'ai fait des vidéos YouTube. J'ai commencé par mon stock, je crois. Qu'est-ce que c'était? Ma première... Ah non, c'était un tuto. Commencer et finir un fil sans faire de nœud. Je crois que j'étais sur un live point de croix. Quelqu'un a posé la question et j'ai proposé du coup de faire une vidéo parce que le décrire à l'écrit c'est un peu compliqué. Et du coup c'est comme ça que je me suis lancée. Et je continue à aimer ça, à faire des vidéos et à interagir avec les gens, même si j'ai pas beaucoup de commentaires. Il n'y a pas beaucoup d'interactions sur YouTube. Mais je continue à aimer ça pour l'instant. Et quand j'en aurai marre, bah, j'arrêterai. Hein. Il n'y a pas d'obligation. C'est pas mon métier, donc c'est un loisir. Ensuite, question 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Statistiques de ma chaîne. Alors, combien ai-je d'abonnés? J'ai 885 abonnés. Les statistiques. Qu'est-ce que... je sais pas quoi vous dire. Résumé sur les derniers 28 jours. 1600 vues. 185 heures de visionnage. Vidéo la plus regardée sur ces dernières 48 heures. C'est encore la première vidéo. Commencer et finir un fil sans faire de nœud. Comment marche Cross Stitch Saga.
Et tiens, la vidéo sur la... Attends, c'est quoi ça? C'est quelle vidéo? Données d'analyse. Bah, oui. Où qu'elle est? Non, non, non. J'ai perdu la vidéo. Bon, j'ai perdu le titre, c'est pas grave. L'aperçu, du coup. De quoi on a? Alors. L'audience. Je n'ai que des viewers de France. C'est bizarre parce qu'il devrait y avoir la Suisse, au moins, puisque je sais que Katharina regarde mes vidéos, puisqu'elle les commente. Donc je dois pas... Ah mais oui, mais non, mais d'accord. C'est parce qu'il m'a pris une seule vidéo. Pardon. Données d'analyse. Audience. Donc j'ai France-Belgique. Je devrais quand même avoir la Suisse. Je comprends pas. Ah. Ah, voilà, depuis toujours. Ah oui, il y a un peu de tout. France, Canada, Belgique, Égypte, Maroc, États-Unis, Philippines, Suisse, Côte d'Ivoire, Royaume-Uni et Pologne. Bon, bah alors, je suis très étonnée. J'avais jamais regardé ces statistiques-là. Bon, après, les pays qui ne sont pas la France, le Canada, la Belgique et la Suisse, c'est vraiment minime, quoi. Mais c'est assez rigolo de voir d'où ça vient. On a les villes aussi. Du coup, vous ne me voyez pas démonter, mais bon. Non, il veut pas charger, ok. Âge du spectateur. Bah, la grande majorité à 55-64 ans. Ensuite, 45-54 ans et 35-44 ans. Grande majorité de femmes, évidemment. Vu le contenu, c'est pas étonnant. Qu'est-ce qu'il me veut, celui-là? Non, plus tard. Bref, voilà. Qu'est-ce que vous... Oh, zut. Qu'est-ce qui vous intéresserait donc bon, on va dire que c'est bon, hein. Si vous avez d'autres questions sur mes stats, posez-les-moi en commentaire, parce que là, franchement, je sais pas trop quoi vous dire, en fait. 3. À ce jour, combien ai-je d'abonnés? Ah non, ça c'est fait. 4. Quels sont les loisirs que l'on peut trouver sur ma chaîne? Alors, tous ceux que je teste, principalement du DP, du point de croix. Il y a aussi de la peinture par numéro, du cloisonné, donc de la peinture avec du sable, même si j'ai pas repris du tout et qu'il faudrait que je m'y remette. Mais à mon avis, j'aurai un projet et basta. Je fais de la couture, mais j'en parle pas sur YouTube. Enfin, je le montre pas sur YouTube parce qu'en fait, c'est compliqué au niveau du tournage d'une vidéo de couture. J'ai pas encore le réflexe de vous filmer ce que je fais, etc. Mais j'en parle un peu sur YouTube. Et après, bah, si je découvre d'autres trucs, j'en parle sur YouTube. J'ai fait un peu de... Ah zut, comment ça s'appelle? De maison miniature. Je l'ai posté ça ou pas? Je crois pas. Je vais commencer à tourner un truc, mais je l'ai pas fini, donc je l'ai jamais posté. Je fais un peu de maison miniature. Je fais pas mal de scrap aussi, même si j'en parle pas trop sur YouTube.
Donc tout ça, c'est des loisirs qui pourraient être montrés sur ma chaîne. Et qui le seront peut-être à un moment donné, quoi. 5. Combien de temps je consacre à ma chaîne, vidéo, montage, mon rythme de vidéo par semaine? Alors, j'essaye d'avoir une vidéo par semaine. C'est pas toujours le cas. Ce qui se passe en général, c'est que je tourne plusieurs vidéos de suite quand j'ai le temps et quand j'y pense. Et après, je les programme sur la chaîne une fois par semaine, le mercredi matin. Là, par exemple, je tourne cette vidéo, on est lundi matin. Je vais probablement cet après... quel jour on est là? On est le 26. Dans la semaine, je pense que je tournerai le Flosstube du mois d'août. Et après... ah si, je voulais tourner encore quelques vidéos. Bref, j'essaye de mettre une vidéo par semaine. Comme ça, si j'ai de l'avance, enfin si j'ai plusieurs vidéos de tourner, ça me laisse un peu de temps pour en tourner d'autres. Et combien de temps je consacre à ma chaîne? Autant de temps qu'il en faut. C'est-à-dire en général, une vidéo dure, à part les Flosstube, on va dire entre 20 et 35 minutes. 20 et 40 minutes, on va dire. Le Flosstube est un peu plus long, mais pas beaucoup plus. Et du coup, après, il faut compter la même chose, voire un peu plus en montage. Donc, on va dire entre 2 et 3 heures par semaine, si on lisse sur la semaine. Après, ça pourrait me prendre plus de temps. Hein, alors déjà, j'ai pas d'ordinateur personnel. Donc, faire du montage un peu léché avec plein de jolis trucs, etc. Je peux pas parce que j'ai qu'un logiciel gratuit en ligne qui me permet pas de faire grand chose. Ça suffit pour le montage que je fais, mais voilà, j'ai pas ça ressemble pas à une vidéo pro clairement. Et puis j'ai pas de matériel non plus autre que mon téléphone et ce logiciel de montage. J'ai juste un trépied qui me permet de filmer quand je suis dans mon fauteuil pour faire du point de croix, mais c'est tout quoi. C'est le seul matériel que j'ai qui soit qui ne me sert pas ailleurs quoi. Donc pas tant que ça. 6. Ai-je des défis point de croix ou diamond painting en cours? Alors défi, est-ce qu'on considère le DP Bulle comme un défi? Oui et non. En point de croix, il y a des salles en cours. Et là, il y a... Donc là, on est le 26 août. Il y a la dernière semaine des vacances en échevette qui commence. Donc là, comme je savais que j'aurais pas beaucoup de temps aujourd'hui, pour le point de croix, du coup, j'ai commencé un peu hier sur le thème des lettrages. Et en même temps, c'est le thème de Noël. Donc, vacances en échevette, c'est une sorte de fil rouge que propose Julia de Brodon avec Rose Cocon sur sa chaîne et sur son groupe Facebook, qui donne donc du coup 1 voire 2 thèmes par semaine pendant les 2 mois d'été. Donc là, il y avait 9 semaines, donc 9 thèmes. On arrive sur le dernier thème qui est donc les lettrages. La semaine dernière, par exemple, c'était Halloween ou les tournesols. La semaine d'avant, les kits ou les FFO. Enfin voilà. Elle a fait comme ça un thème par semaine. Elle propose un thème par semaine. Après, chacun est libre de broder ce qu'il veut dessus. De faire tous les thèmes ou aucun, un seul, 2. Enfin voilà. Moi, j'en ai fait 3. J'ai fait Vive la France, les kits. Ah bah non, 4 du coup. Les kits, Halloween et du coup les lettrages. Même si là, je suis plus en train de pénéloper que de broder. Mais bon, c'est pas grave. Elle va lancer un nouveau salle là en septembre. Sur une grille de Madame Chantilly sur le thème de Cendrillon. Il y aura le salle d'Halloween bientôt de Stitchonomie. Il y a le salle de Ma vie normale en cours que je suis méga à la bourre.
J'ai plus de salles et de broderies et de défis en point de croix que en DP. Cette année, je me suis inscrite à aucun événement de DP à part le DP Bulle. Parce que de toute façon, je tiens pas les délais. Après, si les fadas du DP font quand même un événement action dans l'année, je le ferai parce que j'aime bien faire de temps en temps une petite toile action. Donc ça, je le ferai. Mais sinon, voilà, à part le DP Bulle cette année, j'ai rien fait. Donc le DP Bulle, c'est un événement sur l'année qu'a proposé Katharina. Et quand elle l'a... Et on en a, en fait, on en a parlé l'année dernière. Quand on se posait la question de savoir quels événements on allait créer cette année. On a commencé à en parler. Et du coup, elle avait déjà toute une liste de thèmes. Donc moi, je l'ai juste aidée avec la logistique. Mais du coup, ça se propose sous forme de bingo avec entre 1 à 3 cartes. Vous choisissez le nombre de bulles, donc le nombre de toiles que vous voulez faire par carte. Et plus vous finissez de cartes dans l'année, plus vous avez de chances de participer au petit concours qu'on fera en fin d'année. Et la seule contrainte, c'était de commencer la toile après le 1er janvier 2024. Et évidemment, de faire coller dans les thèmes. Choisis, mais enfin, dans les thèmes, vous avez quand même de quoi faire, quoi. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les vidéos explicatives sur le DP Bulle. Je vous mettrai le groupe de Julia. Enfin, je vous mettrai toutes les informations dont vous avez besoin pour rejoindre les différents groupes dont je parle, les fadas, etc. Si ça vous intéresse. Ah, oups. Voilà. Donc, niveau défi, plus en broderie qu'en DP. 7. Aujourd'hui, suis-je plutôt DP ou point de croix? Alors, si on parle d'aujourd'hui, lundi 26 août, c'est DP. Si on parle en général, c'est les deux. Je n'ai pas de préférence entre le point de croix et le DP. Ça varie selon les semaines, selon les jours. Mais c'est pas une préférence marquée où je vais délaisser vraiment l'un pour l'autre. Non. C'est une semaine, je vais avoir envie de faire voire un mois, je vais avoir envie de faire du point de croix. Et puis le mois suivant, je vais faire que du DP. Enfin voilà, c'est ce qui s'est passé. Par exemple, en avril, j'ai fait quasi que du DP. En mai, j'avais envie de broder, mais j'ai fait de la couture parce que j'avais besoin de finir un costume. Voilà, du coup, je suis mes envies, mais j'ai pas un plus que l'autre, sachant que la lecture a repris beaucoup de place dans mon temps de loisir depuis novembre 2023. J'ai lu, je sais plus, 70 bouquins, je crois, depuis novembre. Alors, il y en a qui vont dire, mais c'est énorme, et d'autres, oh, bah, c'est que dalle. Pour moi, c'est beaucoup par rapport... Alors, oui et non. C'est-à-dire que, voilà, j'ai lu 72 livres depuis le 1er janvier. Depuis le 1er janvier, et donc en 2023, il faut rajouter 9 livres. Donc, j'ai lu 80 livres depuis novembre que j'ai repris activement la lecture. Avant le confinement, je lisais un livre par jour. Donc je lisais beaucoup de livres. Le confinement a mis un stop à ma frénésie de lecture. J'ai pas réussi à lire pendant le confinement. Ce qui est dommage parce que j'avais le temps. Bon, à la place, j'ai fait du DP, mais... Voilà. Et depuis novembre, ça m'a repris et j'ai repris un rythme de lecture assez soutenu. Ce qui me va très bien parce que franchement, j'adore ça. Du coup, 8. Suis-je ouverte à d'autres loisirs que je pourrais découvrir et présenter sur la chaîne? Oh bah évidemment. La preuve, le cloisonné, c'est pas moi qui l'ai découvert, c'est Jess, je le rappelle. Elle m'en a parlé et du coup, je me suis dit, oh bah, allez, je vais tester. Alors franchement, j'aime bien, j'ai pas autant accroché qu'elle, mais c'est sympa à faire. Après, moi, ce qui m'a fait m'arrêter dans le projet que j'ai, c'est que bah, un des chatons que j'avais a eu la teigne. Et du coup, comme c'est un sport de champignons,
bah, il fallait absolument tout nettoyer. Donc comme c'était du sable, que ça pouvait se nicher dans le sable, j'ai tout arrêté, j'ai tout rangé. Et depuis, eh ben, j'ai pas tout ressorti. Voilà. Et il faudrait que je le ressorte parce que du coup, c'est dommage. Il faudrait que je le finisse et que je l'encolle. Parce que là, en fait, si je le ressors et que je le retourne, tout tombe. Parce que je ne l'ai pas encollé. Mais bon, oui, je suis totalement ouverte. Le seul truc que je ne veux pas tester, et c'est pas que ça ne m'intéresse pas, au contraire, c'est parce que ça m'intéresse. Le seul truc que je ne veux pas tester, c'est le Pixel Hobby. Parce que je sais que je vais aimer, vraiment. Et que si j'aime, ça va me coûter un bras. Et que ça suffit. Voilà. Donc, je ne teste pas le Pixel Hobby. Mais je sais que ça va me plaire. Là, par contre, j'ai acheté chez Action, ils ont sorti... je ne sais pas si c'est nouveau ou si c'est moi qui me réveille maintenant, hein, j'en ai aucune idée, mais j'ai vu la peinture par numéro, une toile toute mignonne de chaton, donc je l'ai pris à 4 €, enfin au même prix qu'un DP, je l'ai pris, on verra bien ce que ça donne. Si ça vous intéresse, je peux faire un unboxing et un test, dites-moi en commentaire si ça vous intéresse. Et je pense que du coup je vais me remettre à la peinture par numéro, parce que j'ai toujours aimé ça petite. Mais c'est pareil, en fait, quand on a un chaton de 5 mois, c'est compliqué de faire des loisirs créatifs. Surtout quand c'est nouveau et qu'elle veut absolument voir tout ce qu'on fait. Enfin bref, voilà. 9, que m'a apporté ma chaîne YouTube au fil des années? Des rencontres, principalement. Alors, j'ai pour l'instant la chance de ne pas avoir eu de commentaires négatifs virulents. D'ailleurs, j'en ai eu un une fois et... j'ai envoyé à Jess, youpi, consécration, mon premier message haineux. Alors, on peut pas dire qu'il était haineux, hein, mais méchant, on va dire. Ça fait jamais plaisir, on est d'accord, sauf que moi j'ai un tempérament qui fait que je vais plutôt rendre l'appareil à la personne plutôt que de me recroqueviller sur moi-même et de le prendre personnellement. Je comprends tout à fait cette réaction, hein. C'est tout à fait normal, c'est tout à fait logique. Personne n'aime se faire critiquer, quelle que soit la raison pour laquelle on est critiqué. Mais mon tempérament fait que, voilà, je réagirai beaucoup plus violemment, on va dire, que d'autres qui seraient dans la bienveillance, dans le bon, bah, on supprime le commentaire et puis on l'oublie. Non, ça, c'est pas dans mon tempérament. Mais par contre, j'ai fait des belles rencontres. J'ai rencontré Jess en ligne et en vrai. J'ai rencontré Katharina en ligne parce que, bah voilà, on n'habite pas dans le même pays et puis elle vient pas à Disney tous les mois. Donc, c'est plus compliqué. J'ai rencontré Julia, Sophie et Laurent avec la broderie. Donc je vous mettrai leur chaîne en barre d'infos, hein, Rose Cocon, les loisirs de Sophie et les Croix Mousquetaires. Non, c'est pas les loisirs de Sophie, c'est Sophie Passionnément, pardon. Voilà, c'est surtout des rencontres et puis des échanges, des découvertes. Ouais, des échanges, des découvertes, des rencontres. Et franchement, si c'était à refaire, je le referais. Parce que c'est des gens que j'aime beaucoup, qui sont passionnés, et ça fait plaisir en fait de ne plus se sentir une extraterrestre en se disant oui, je suis complètement ma boule avec mes passions. Mais enfin, à un moment donné, on se demande quand même, mais je dois pas être la seule, c'est pas possible. Bah non, on n'est pas les seuls, sauf que bah, parfois c'est compliqué de se rencontrer, et YouTube c'est ça que ça m'a apporté. Rencontrer d'autres passionnés, et ça fait toujours plaisir. 10, mes objectifs et projets à venir sur ma chaîne. J'y ai pas réfléchi, je vous avoue. J'avais quelques idées de vidéos en tête, et quelques trucs à vous proposer, mais ça va pas venir tout de suite. Je pense que je vais les préparer pour les faire sortir peut-être en fin d'année pour une application l'année prochaine. Mais je vais pas vous en dire plus maintenant parce que je connais le fonctionnement de YouTube. On énonce une idée, et puis 3 mois plus tard on la retrouve sur YouTube et c'est énervant.
Donc oui, j'ai quelques projets, mais pas forcément hyper planifiés pour l'instant. Mais ça va venir. Et c'était la dernière question. Du coup, je vais taguer, comme d'habitude, Katharina de la chaîne KitKat Diamond Painting. Je vais taguer Jess, du monde coloré de Jess. Malika l'a déjà fait. Céline, je sais pas si tu as déjà été taguée sur cette vidéo, mais ça pourrait être drôle. Je sais plus si tu l'as déjà fait ou pas. Si tu l'as déjà fait, désolé. Et puis, on va taguer Mélanie de Diamant Folie. Ça, comme elle vient de fêter les 1000 abonnés de sa chaîne, ça peut être sympa d'avoir les réponses au reste des questions. Ah, Mélanie. Voilà, je pense que ça devrait être pas mal. N'hésitez pas à répondre, à faire ce tag, même si je vous ai pas tagué. C'est juste que je peux pas taguer personne et je connais pas tout le monde. Je peux pas taguer tout le monde, pardon, et je ne connais pas tout le monde. Je vais y arriver. Mais n'hésitez pas à répondre à ce tag et à me taguer pour que je puisse aller voir votre vidéo. Pas tellement pour le référencement, mais plus pour que je puisse aller voir les réponses à vos questions. Enfin, aux questions. Sur ce, je vais vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et vous dire à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!